La plateforme internationale El Olam vous dit bonjour. La plateforme internationale El Olam est née un certain dimanche 17 mai 2020. Dieu passé par son serviteur, le prophète David Moubenga, pour étendre et matérialiser cette vision dans le monde. En premier lieu, nous devons savoir que El Olam a pour signification Dieu d'éternité. Cette plateforme a pour vision d'élever un peuple spirituel capable de manifester le divin sur terre, selon la volonté de Dieu, de faire tourner le regard de l'homme et l'adoration des hommes vers le seul et véritable Dieu, le Dieu d'éternité. C'est le prophète David Moubenga qui est le visionnaire de la plateforme. Pendant qu'il se tient debout, on acclame le Seigneur pour sa vie et son ministère. Nous tenons à vous exprimer notre gratitude et notre pour votre présence en cette édition première de ces assises. En dépit de vos multitudes d'occupations, vous avez choisi de rehausser de votre présence. Puisse l'Éternel vous bénir dans tous vos projets. Amen. Nous vous aimons d'un amour du Seigneur, aussi d'un cœur pur, et nous cessons d'adresser de prières à Dieu pour vous. Soyez énormément bénis. Amen. Nous référons à l'édition prochaine et qui aura lieu au mois d'avril. Nous vous remercions. Merci mon Père. Amen et trop fort. Amen. Amen. Bassi va déconfiner déjà, montrer que ton amen est un monde à déconfinement. Amen. Je voudrais que tu me donnes un amen qui est déconfiné. Je suis venu ici ce soir. Non pas comme un homme ordinaire, mais revêtu de l'autorité de Dieu, afin de t'introduire dans une nouvelle saison de ta vie. Non, ton amène est encore trop fort, ton amène encore trop fort, ton amène encore trop fort. Je voulais te dire que ce soir, il y a des choses que Dieu va manifester que nous n'avons jamais imaginé dans ton sommeil. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dis à ton voisin que ce soir Dieu est là. Dis-lui que ce soir Dieu est là. Je suis très content, je vois des hommes de Dieu extraordinaires dans la salle. Et je crois que ce soir, il y a une onction qui va se déverser. Je dis que ce soir, je crois qu'il y a une onction qui va se déverser. On dirait que quelqu'un ne croit pas. Que Dieu soit fortement béni. On va se tenir debout pour lire la parole de Dieu. La parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 21, verset 33. Genèse, chapitre 21, verset 33. Sois concentré et sois dans l'atmosphère des prières ce soir parce que Dieu va faire des choses extraordinaires. On va lire tous ensemble Genèse, chapitre 21, le verset 33. Quelqu'un a trouvé dans la salle? Est-ce que quelqu'un qui a trouvé? On va lire Genèse chapitre 21, le verset 33. On va lire ensemble 1, 2. Abraham plantant et Tamari à Beersheba, et là il invoqua le nom de l'Éternel, le Dieu d'éternité. Amen. On peut se rasseoir. Je vais aller très très vite. Je vais aller très très vite. Je voudrais d'abord commencer par dire ceci. Lorsque une personne a des projets, ou lorsque une personne est en train de penser à ses projets futurs,
Ces projets-là existent déjà en lui, dans sa pensée. Mais simplement qu'il faut un temps pour que cela se matérialise dans ses plans visibles. Lorsqu'un homme célibataire pense à la vie de ses enfants, ce n'est pas dit que ses enfants n'existent pas. Ses enfants existent déjà, mais ils existent dans sa pensée. Alléluia. Tel que je suis là, si je fais des projets, si je pense à mon futur, il y a des choses que j'ai déjà en moi-même, mais simplement qu'il faut un temps pour que cela se matérialise. Mais pour que un célibataire puisse voir ses enfants, il faut qu'il puisse se rencontrer avec une femme, afin qu'après 9 mois, cette femme lui donne son enfant pour qu'il le voie. Alors, j'ouvre une parenthèse pour dire, la capacité à créer, la capacité à commencer une vision avait été donnée à l'homme par Hachem. Mais la capacité à multiplier, ou bien la capacité à rendre grand, cette capacité avait été donnée à la femme. Une femme a la capacité de prendre les ministères de quelqu'un et de les faire grand en peu de temps. Jésus était entouré de plusieurs femmes. Voilà pourquoi, même lorsqu'il était mort, c'était les femmes qui étaient les premières personnes à être informées que Jésus était déjà mort. Alléluia. Voilà, je vais ouvrir une parenthèse pour dire à une personne. Lorsque tu es une femme, il y a des potentiels que Dieu a déjà donnés en toi. Donc je suis en train de bénir d'abord toutes les sœurs qui sont ici. Je suis en train de bénir d'abord toutes les sœurs qui sont ici. Il y a des choses que l'homme peut faire. L'homme peut donner la sémence. Mais la façon dont cette sémence va se multiplier, lui-même ne saura pas comment cela se multiplier là. Un homme peut donner une petite sémence. Mais après 9 mois, vous verrez un homme tout accompli. Qu'est-ce que je veux dire par là? Oh, Dieu était un homme. Dieu était un homme. Mais au début, Dieu était seul. Pour que Dieu voie le monde qu'il devait voir, il fallait que Dieu tue. 7 signifie le sabbat. 7 signifie le repos. Il fallait Abraham a planté des tamarindes et après il a invoqué. Parce que pour que quelque chose existe en toi, il faut un mariage du masculin et du féminin pour que cela se matérialise. Maintenant, Dieu était seul au début de toutes choses. Parce que la Bible dit, au commencement Dieu créa. Mais avant le commencement, il y avait quoi? La Bible dit, au commencement Dieu créa. Mais la chose de commencement dans le commencement, il y avait aussi un avant le commencement. Avant que le monde ne soit, au fait, Dieu avait déjà conçu le monde dans sa pensée. Mais pour que cela se matérialise, il fallait une femme. Dis-moi, qui est la femme de Dieu? Dis avec moi, qui est la femme de Dieu? Je voudrais dire une chose dangereuse. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète, je vais dire quelque chose. Dieu devait épouser, mais qu'est-ce que Dieu a épousé puisqu'il était seul? Or, la Bible dit que le verbe existait. La parole existait. Dieu a épousé la parole pour faire le... Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dieu qui était esprit s'est marié avec la parole pour créer le monde. Dieu a créé le monde par sa parole. Tu créas aussi le monde par ta parole. Oh mon Dieu, non, 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 non. Quelqu'un ne comprend pas. Je dis ceci. Tout ce dont tu as besoin, tu vas le créer par ta parole. Ce soir, il y a quelqu'un qui va se créer ses millions par sa parole. Non, ce soir, il y a quelqu'un qui créera ses milliards par sa parole. Ce soir, ce que tu diras arrivera. Dieu, dis avec moi avant prophète. Dieu a fait le mariage avec la parole. Les mondes. Je suis en train de trahir. Amen. Ce soir, il y a des choses que Dieu va faire extraordinaires. Dieu se marie avec la parole pour créer le monde. Mais j'aimerais avancer et continuer en disant ceci. Il y a des choses tellement... Merci beaucoup. Il y a tellement beaucoup de choses que nous devons dire, mais nous courons derrière les temps. Avance. Alléluia. Est-ce que je peux prêcher maintenant? Prêche. Est-ce que je peux prêcher? La Bible dit ceci. Abraham planta des tamarindes avec Sheba, et là il invoqua le nom de l'Éternel, le Dieu d'éternité. Abraham planta des tamarindes avec Sheba, et là il invoqua El Olam, le Dieu d'éternité. Je voudrais commencer par dire ceci. Beersheba
signifie pluie de 7 ou pluie de serment. Or, lorsque nous prenons le chiffre 7 dans la valeur spirituelle, 7 signifie le sabbat. 7 signifie le repos. Abraham a planté des tamariques et après il a invoqué les noms de l'Éternel, le Dieu d'éternité. Le chiffre 7 a pour signification le sabbat. Le chiffre 7 a pour signification le repos. Or ce soir, lorsque Dieu veut entrer dans le monde, Dieu lorsqu'il entre dans le monde, premièrement c'est pour créer un repos dans la vie de ses enfants. Ce soir, il y a des gens qui sont fatigués. La Bible dit ceci: tous ceux qui sont fatigués et chargés viennent à l'Éternel et l'Éternel leur donne du repos. Ce soir, la manifestation du jour verset aura lieu et tu auras ton repos dans le nom de Jésus. Donc quelqu'un ne va pas dire mais donne-moi un amen, je vais te dire quelque chose. Il y a un repos spécial que Dieu est en train d'accorder à plusieurs personnes ici ce soir. La Bible est en train de déclarer ceci: Dieu créa l'homme à son image et selon sa ressemblance. Mais la théologie dont on nous a enseigné, on nous a enseigné les choses terre à terre. En réalité, la vraie version veut dire ceci: Dieu créa l'homme à son image pour qu'il devienne sa ressemblance. Ce n'est pas qu'il créa l'homme à son image et à sa ressemblance, mais il créa l'homme à son image pour qu'il devienne la ressemblance. L'image, c'est la capacité de l'esprit, du roi que Dieu a mis à l'homme. Mais la ressemblance, c'est dans le caractère d'agir comme Dieu. Tous ici, nous avons l'image de Dieu. Mais c'est rare que les gens ressemblent à Dieu. Parce que l'image, c'est en fonction de l'esprit que tu as. Mais ressembler à Dieu, c'est en fonction du caractère que tu manifestes. Si Dieu est puissant, tu dois être puissant. Si Dieu est victorieux, tu dois être victorieux. Mais pour que tu atteignes la ressemblance de Dieu, il y a un travail à faire. Dis avec moi, il y a un travail à faire. Dis avec moi, il y a un travail à faire. Il y a 3 travails de profondeur que nous devons faire pour atteindre la ressemblance de Dieu. Je suis en train d'aller très vite, demain je vais prêcher. Aujourd'hui c'est juste une introduction. Qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre la ressemblance ultime de Dieu afin d'opérer comme Dieu sur terre? Le premier travail que Dieu donne à l'homme, c'est de nommer des animaux. Quelqu'un n'a pas compris. Le travail que Dieu te donnera, en premier, c'est de nommer tes animaux. La Bible dit, lorsque Dieu eut fini de créer la terre, il fit venir Adam pour qu'Adam donne au nom les animaux. Amen. Mais pour que tu ressembles à Dieu, il faut que tu saches nommer tes animaux intérieurs. Il faut que tu saches nommer tes animaux intérieurs. Paul est en train de parler de l'homme charnel et il parle de l'homme animal. Il faut que tu saches nommer l'animal intérieur que l'on appelle orgueil. Il faut que tu saches nommer l'animal intérieur qu'on appelle faute. Il faut que tu saches nommer l'animal intérieur qu'on appelle impudicité. Lorsque tu auras nommé toutes ces choses et que tu les auras mises à sa place, alors ta capacité d'Adam va monter et tu sauras commencer à faire des prodiges. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je suis en train de dire à une personne ce soir qu'il y a un temps qui est en train de venir où Dieu va élever des hommes qui manifestent et des prodiges dans cette génération. J'aimerais donner des prophéties ici ce soir. Le temps que nous sommes en train de traverser est une saison très critique. Qu'est-ce que la Bible dit? Moïse, qui est un prophète puissant, mais lorsqu'il ouvre la mer, le peuple traverse, c'est le désert de l'autre côté. Mais lorsque son fils, Josué, sacrificateur de l'Éternel, prêtre du très très haut, s'avance qu'il ouvre le Jourdain, de l'autre côté on voit le lait et le miel. Il y a des prophètes et il y a des sacrificateurs. Mais la saison que nous sommes en train de passer, l'onction qui aura cours dans cette nouvelle saison, ça sera l'onction sacerdotale. Et qu'elle n'a pas compris. Dieu est en train de restaurer une nouvelle race de prêtres qui va être de rois et de présidents. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il faut dire des choses. Mais c'est pas qu'il y ait quelque chose ne change pas. Mais il y a des prophètes et des prophètes. Il y a prophète et il y a prophète. Je crois à l'onction de tous les hommes de Dieu qui sont là. Je crois que dans les prochaines années, hommes de Dieu, nous allons tenir des poissons dans les stades ou des morts sur la terre. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. L'onction sacerdotale est en train de couler dans la génération. Dieu est en train d'élever des
des hommes qui vont moindre les grands généraux de mon pays. Un président ne peut jamais voir un sacrificateur. Mais aujourd'hui, nous voyons les contraires. Nous voyons des hommes dans ce monde qui font peur à nous les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la maîtrise dans les sacerdoces. Amen. Amen. On n'a pas la maîtrise dans. Un prêtre, un homme spirituel est un homme très dangereux. Ne joue pas avec un homme spirituel. Exactement. Ne joue pas avec un homme spirituel. Spiritualité, ce n'est pas parler en langue. Spiritualité, ce n'est pas lire la Bible. La spiritualité, c'est connaître les principes dans lesquels Dieu fait. Amen. Ce n'est pas parce que je prêche que je suis spirituel. Je ne suis pas spirituel parce que je prêche. Je ne suis pas spirituel parce que je prie. Mais je suis spirituel parce que c'est ma nature dans l'esprit. Je dis que ce soir, mon esprit se révèle au monde. Mon Dieu, mon Dieu. Partout où il y avait des flammes qui étaient mortes, des hommes qui ne savaient pas percevoir des visions. Ce soir, nous tous à se remettre les grands. Tu as pour les blancs dans sa vie, les blancs. Et les grâces de la vie. Et les révélations de ma démocratie. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous savez des ça. Il y a des gens qui m'ont parlé, qui m'ont critiqué de partout. Pourquoi cet homme met de droit? Pourquoi il vit ceci? Pourquoi il vit cela? Je suis porteur du message de la foi. Si je prêche, c'est parce qu'il y a des gens qui vont dans la foi. Et je n'en aurai pas honte du jour jusqu'à ce que je mourrai. Écoutez-moi, homme de Dieu, je vous encourage. Parce que mon père est arrivé à un endroit, on ne sait pas s'identifier. On va s'identifier par quoi? Lorsqu'on voit catholique, on sait les identifier. Lorsqu'on voit témoin, même s'il ne fait rien, on sait identifier. Mais quand un homme spirituel, comment on va s'identifier? J'ai un tchatché, veste, partout. Tu n'as même pas un seul élément liturgique de la oublier. Oh Jésus, avance. Il y a une chose que nous devons connaître sur ce plan. Je prophétise une nouvelle élévation de l'esprit. Je prophétise un autre niveau d'esprit. Je prophétise un autre niveau d'esprit. Les hommes de Dieu se parlent sur vous. Vos mains vont toucher le roi. Vos mains vont impacter les présidents. Vos mains vont impacter les hommes. De couler de ce côté ici. Dieu avait dit ceci. Une huile est en train de venir. Bouger les nations. C'est la saison où on entend les hommes de Dieu. C'est la saison où on entend les hommes de Dieu. C'est la saison où nous devons manifester Dieu sur terre. Je parle même si Dieu est dans la salle. La voix de Dieu. Tu vas affecter les nations. C'est le temps de l'Afrique. C'est le temps de l'Afrique. C'est le temps de la RDC. C'est le temps de l'Ubukashi. On n'entendra pas les Outira. On n'entendra pas les hommes. On a entendu parler d'autres hommes de Dieu. Mais la terre du Katanga est en train d'enfanter. Alibaba on dit ceci. Alibaba na bonganga nzambe. C'est que nanganga nzambe. Alléluia. Le pasteur va chanter récemment cette chanson. Il y a des hommes qui savent manier les choses spirituelles. Il y a aussi des gens qui font les choses par hasard. Vous savez, les hommes de Dieu qui sont là, c'est longtemps avant le prophète. On m'a dit que cet homme voit extraordinaire.
Est-ce qu'il te dira que je sais d'abord? Pour avoir un fétichet, pour avoir un enfant, il te dira qu'il y en a un idée. Il te dira qu'il y a une foi. Il te dira qu'il y a une foi. Il te dira amène ça. Amène ça. Amène ça, tu auras un enfant. En tant qu'homme sacerdotal, nous savons que ce qu'il faut faire et qu'il ne faut pas. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Nous savons que ce qu'il faut faire et des choses qu'il ne faut pas faire pour que toi tu aies la solution. Oui, est-ce que je suis venu ici ce soir avec des anges puissants? Il y a des choses qui vont se manifester à partir de maintenant. À partir de maintenant, si tu cherches l'argent, comment le donner? À partir de maintenant, si tu cherches à avoir un enfant, viens voir les hommes de Dieu. Ils vont prier pour toi et tu auras un enfant. Baby comes to buy everything. Baby comes to break our hearts. Tiens-moi sacerdoce. Est-ce que je peux faire les sacerdoces ici? Est-ce que je peux faire les sacerdoces ici? C'est là de voir une pitié à l'heure où je parlais. Quand vous êtes là-bas, vous pouvez venir. Juste là au milieu. Là-bas. Juste ici un pied, oui, il faut. Avant de continuer de saluer, un homme de Dieu très bien, c'est mon grand frère biologique. Il est très puissant dans la parole. Je l'appelle souvent HDC. Pourquoi je l'appelle HDC? Parce que H signifie homme, c'est dirigé par Christ. Donc homme dirigé par Christ, HDC. Il est juste là, chemise blanche. C'est dit. Ouais, je l'aime l'avoir, mais comme lui, en tout cas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia. Mes soeurs, est-ce que je peux avoir une poudre ici? Une poudre. Pour qu'on dise soir où les prophètes est venu avec sa poudre. Est-ce que je peux avoir une poudre? Une poudre. Dans le salle, mes soeurs. Poudre, non, pas. Tiens maintenant sa sacerdoce. Je dis quelque chose sur vous. Je me dis que cette saison qui va t'accompagner sera une saison très forte. Il y a des choses rapidement. Il n'y a pas de poudre. On change de méthode. Enlève les chaussures seulement. Tiens avec moi sacerdoce. Enlève la poudre. Je demande la poudre. On change de méthode. Un prophète n'a pas qu'une seule méthode. Plusieurs stratégies. La Bible déclare que tout plante ouvrira ton pied pour Dieu. Je te les donne en possession. J'étais en train de voir que tu étais en train d'aller très loin. Mais il y avait des mains noires qui étaient en train de t'éteindre. Dieu me dit ceci. À cause de ce. La Bible dit tout lieu où foule la plante de ton pied, je te le donne en possession. Enlève tes sandales de ce lieu parce que c'est Dieu est saint. À partir de maintenant, tes pieds vont arriver à l'endroit où tu dois être. Au moment où tu dois être. Il y a des choses que tu ne vas pas forcer dans ta vie. Pendant que je parle là, je me dire à une personne qui est dans la salle que quelque chose commence aussi à t'arriver d'extraordinaire. Que tes pieds arrivent là où tes parents ne sont jamais arrivés. Que tes pieds arrivent là où tu ne sont jamais arrivés. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Depuis
va nous chauffer extraordinairement ici. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu peut parler? Donc dis avec moi, est-ce que quelqu'un croit que Dieu peut parler? Dieu me disait avant que je prie, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de solutions dans leur vie, mais ils ne vivent pas ces solutions. Tous ceux que nous sommes ici, on a besoin d'un problème urgent que Dieu doit résoudre. Dieu m'avait dit ceci. Dans les sacerdoces ou dans les services spirituels, il n'y a pas à dire moi je suis un homme de Dieu, il y a ceci. Lorsqu'on donne une ordonnance par Dieu, même moi-même on le fait. Demain vous reviendrez avec ça. Dieu m'a dit ceci, chacun va chercher 7000 fois. Pourquoi je n'ai pas le chiffre 7? J'ai expliqué tantôt le chiffre 7 introduit dans les sabbats. On ne fait pas les choses par hasard. Ce que nous faisons, on connaît ce que nous faisons. Tu vas chercher 7000 francs demain dans la conférence. Tu vas mettre ça dans une enveloppe et tu viendras avec, on va prier pour t'introduire dans ton repos. Tu dois entrer dans un repos financier. Tu dois entrer dans un repos financier, je te dis. Amen. Tu ne peux pas souffrir pour avoir l'argent. C'est-à-dire que tu ne peux pas souffrir pour avoir l'argent. La Bible dit, j'ordonnerai dans la bénédiction de te suivre. Demain, nous sommes en train de faire ce service. Tu viens avec 7 000 francs. Nous allons mettre sur l'autel ici. Nous allons prêcher et après nous allons prier. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Amen. Sa manière de dire Amen détermine les miracles. Amen. Je disais que ta manière de dire Amen détermine les miracles que tu vas vivre. Tu es trop froid. Attends. Ne t'inquiète pas parce que même si tu es froid, je n'aurai pas peur. Yes. Alléluia. Amen. Je bénis grandement le Seigneur pour l'opportunité que vous faites de nous retrouver au-devant de vous. C'est une première pour moi et c'est une première pour plusieurs personnes. Certains ne m'ont jamais vu et peut-être qu'ils pensaient que le prophète Ray mon aime. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin que ça sera bien. Je vais faire 13 minutes exactement à la chaîne. Et dans les 13 minutes, je voudrais au moins qu'une vie soit chantée. Yes. Alléluia. Amen. Je remercie le prophète David pour cette marque de confiance. J'ai toujours eu l'habitude de dire que quand un père donne à son fils la chair, là ce n'est pas une marque de confiance, mais c'est une opportunité. Yes. Parce que ton père peut te donner même s'il sait que tu es fouteur. Alléluia. Amen. Mais quand quelqu'un de l'extérieur, surtout celui qui ne t'a jamais vu, te donne la chair, ça veut dire que cette personne a confiance en toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Et je voudrais dire quelque chose à quelqu'un. Dans la vie, quoi qu'il arrive, essaye toujours d'être fidèle à la mission que Dieu t'a donnée. Amen. Parce qu'il arrivera des moments où le fardeau que Dieu va te donner te fera à ce qu'on te jette des pierres. Même par les personnes plus proches. Alléluia. Amen. Surtout si tu es dans le domaine prophétique. Yes. Alléluia. 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 Amen. Est-ce que nous pouvons faire ceci? Lève tes mains là, Dieu. Lève tes mains. Répète après moi. Or à celui qui peut faire. Par la puissance qui agit en nous. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'église, dans ma vie, pour le siècle des siècles. Amen. On va faire ce chant du monde dans mon cœur pendant 2-3 minutes et puis après on va passer à autre chose. Suis-moi, je ne connais pas très bien chanter mais tu vas me suivre. Yahweh.
lorsqu'il y a le clavier. Amen. On peut bouger parce que ça va jouer. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir, et parce que lorsque j'ai cru au Seigneur, je n'ai pas cru au Seigneur lorsqu'il m'avait déclaré. J'ai grandi dans une église où il n'y avait pas de clavier, mais tout la biondo. C'est ce Dieu-là que et ce Dieu qui ouvre le ciel. Quelqu'un va dire à son voisin que Dieu parle avec précision pour le téléphone. Il y a ton voisin.